Votre temps est précieux et lorsque vous avez un emploi du temps chargé à respecter, être à l'heure devient un défi. Nous, Qstraint, pouvons vous aider. Pour vous aider à conserver votre planning, nous avons créé le système de retenue de fauteuil roulant le plus rapide, le plus sûr et le plus facile à utiliser, le QRT Max de Qstraint. Les conducteurs apprécient l'efficacité et la commodité de QRT Max. Il est entièrement automatique, autotenseur et autobloquant. La fixation en toute sécurité du passager en fauteuil roulant ne prend que quelques secondes et peut s'effectuer avec une seule main. Votre société a eu la bonne idée et l'intérêt d'acheter et d'installer le meilleur système de fixation pour fauteuil roulant disponible, le QRT Max de Qstraint. Ce ne sont pas des essais de véhicules ou de fauteuils, mais ce sont des essais du QRT Max de Qstraint, un système de retenue spécialisé destiné à protéger vos passagers qui doivent rester dans leur fauteuil roulant tout en voyageant dans votre véhicule. Le QRT Max de Qstraint est solide et pour le prouver, il a subi des essais précis. Aucune autre société n'effectue autant d'essais que nous. Par exemple, le test d'impact, avec des résultats vérifiés tels que les normes reconnues dans le monde. Pour faciliter l'utilisation de QRT Max, tous les enrouleurs sont interchangeables, ainsi il n'y a plus de tri. Ils peuvent être utilisés à l'avant comme à l'arrière, à droite comme à gauche. De plus, ils fonctionnent avec tout système de montage ou tout véhicule. Les mécanismes des enrouleurs de tension et de blocage sont protégés dans un boîtier métallique. Le seul intérêt de Qstraint est de fabriquer des produits qui offrent une protection et un confort maximum aux passagers, une efficacité maximale pour les opérateurs et les conducteurs et une facilité d'installation pour les constructeurs de véhicules. Nos systèmes de fixation ont été développés et améliorés au fil des années avec un apport important de la part des passagers, des opérateurs de flotte, des constructeurs de véhicules et des conducteurs. Ils dépassent largement toutes les réglementations, les normes et les indications gouvernementales que dans beaucoup de cas, nous avons aidé à établir. En tant que conducteur, vous êtes responsable de la bonne utilisation de ce système pour votre sécurité et celle de vos passagers. Souvenez-vous qu'un fauteuil roulant qui n'est pas correctement fixé met en danger toutes les personnes du véhicule. Votre véhicule sera équipé de points d'ancrage adaptés à chaque endroit ainsi qu'à chaque cloison correspondante, des ancrages montés pour les ceintures épaulières. Le système est configuré selon le type de véhicule que vous conduisez et le nombre de passagers en fauteuil roulant. Il est adapté à un ou plusieurs types d'ancrage suivants. L'ancrage en L est disponible dans plusieurs configurations, en rail, plaque d'ancrage moulée ou rail d'ancrage ovale. L'attache PLI s'aligne simplement aux ouvertures d'ancrage, puis appuyez et faites coulisser jusqu'à ce qu'elle fasse un déclic. Vérifiez les indicateurs positifs de blocage pour garantir une assise correcte. Les indicateurs rouges vérifient que la fixation est bloquée dans le rail. Pour débloquer, levez la manette en T et faites coulisser. L'ancrage en A est disponible en rail ou plaque d'ancrage. Pour insérer l'attache en A au rail, appuyez sur la manette de déblocage et faites-la coulisser sur le rail. Secouez la fixation afin de vérifier si elle est bloquée. Pour la retirer, appuyez sur la manette de déblocage, puis faites coulisser et levez la fixation. Éloignez toujours la manette de déblocage du fauteuil roulant. Le système d'ancrage Slide and Click coulisse dans n'importe quelle direction et se place avec un claquement. Pour une utilisation encore plus facile, Slide and Click tourne à 360 degrés. Pour le retirer, levez la manette en T et faites coulisser. Dans tous les cas, tirez sur l'attache pour vous assurer qu'elle est bien bloquée. Veuillez mettre la présentation sur pause. Il est important que vous inventoriez et inspectez les composants de votre système Qstraint comme partie intégrante de votre vérification avant le voyage. Pour chaque position de fauteuil roulant dans votre véhicule, vous devez avoir 4 enrouleurs avec les bonnes attaches de rail, une ceinture abdominale, une ceinture épaulière avec la bonne attache. Pour certains fauteuils roulants, nous conseillons l'utilisation de sangles à boucle fermée Qstraint. Un coupe-ceinture doit être disponible dans la zone du conducteur en cas d'urgence. Vérifiez que la sangle n'est pas coupée, effilée, dommagée ou contaminée par des polish, des huiles ou des produits chimiques.
Vérifiez que les parties métalliques ne sont pas usées, cassées ou fissurées. Toute partie en question doit être signalée à votre superviseur et remplacée avant le départ. Tous les composants de chaque position doivent être emballés et stockés dans une pochette séparée. Ainsi, les composants restent propres et rangés, accélérant ainsi le processus d'embarquement et de fixation des passagers. Penchons-nous sur les différentes ceintures QRT Max avant d'aborder la procédure d'embarquement et de fixation. Les enrouleurs QRT Max fixent le fauteuil roulant au véhicule. Chaque ceinture de fixation est située autour d'un enrouleur autotenseur et autobloquant afin de garantir la sécurité du fauteuil roulant. La fonction automatique compense en permanence tout relâchement de la ceinture et la bloque à une tension appropriée. Chaque enrouleur est doté d'un téton de connexion pour fixer les ceintures abdominales. Les ceintures de fixation vont de l'enrouleur ancré jusqu'à une structure solide du châssis du fauteuil roulant où ils sont attachés par leurs crochets en J. Certains fauteuils roulants ont des points d'ancrage définis. Lorsqu'ils existent, ils doivent être utilisés. Le QRT Max est équipé d'une protection chromée. Il est autotenseur, autobloquant et ne nécessite aucun serrage manuel. La manette de déblocage rouge est uniquement utilisée pour retirer le QRT Max. Le QRT Max peut être installé avec une seule main. Une fois que le fauteuil est fixé au véhicule, les ceintures abdominales et épaulières ont les mêmes fonctions que le système de ceinture de sécurité traditionnel pour maintenir le passager dans son fauteuil en cas d'impact ou d'arrêt brusque du véhicule. D'autres combinaisons de ceintures abdominales et épaulières seront présentées ci-dessous. La sangle des ceintures abdominales est rigidifiée afin d'aider à les passer autour du passager et à travers le fauteuil. Une extrémité de chaque ceinture se fixe au téton de connexion situé sur les enrouleurs arrière. Les autres extrémités forment une attache de ceinture de sécurité traditionnelle. L'attache avec le bouton de déblocage doit toujours être située côté passage du passager. La ceinture épaulière s'attache à l'ancrage mural, passe au-dessus de l'épaule du passager, puis se fixe sur le téton de connexion situé à côté de l'attache de la ceinture abdominale. La sangle à boucle fermée entre en action dans les situations où le design du fauteuil roulant ne permet pas la fixation directe d'un crochet en J. Dans de tels cas, une sangle à boucle fermée peut être serrée autour d'une structure solide du châssis pour offrir un point de fixation au crochet. La boucle est plus forte lorsqu'elle est utilisée ainsi. La boucle est testée et répond à la norme SAE J 2249. Veuillez mettre la présentation sur pause. Comment fixer un fauteuil roulant? La fixation en toute sécurité d'un fauteuil roulant et de son passager se déroule en 3 étapes. Attachez les enrouleurs aux ancrages au plancher. Fixez le fauteuil à l'aide des ceintures de fixation et des crochets en J. Fixez en toute sécurité le passager dans son fauteuil roulant avec les ceintures abdominales et épaulières. Il existe de nombreux modèles de fauteuils roulants, des centaines. Nous utiliserons différents types au cours de cette démonstration. Embarquez le fauteuil roulant et le passager dans votre véhicule. Positionnez le fauteuil roulant de manière à ce qu'il soit dans le sens de la marche et qu'il soit complètement centré dans un rectangle formé par les points d'ancrage. Verrouillez les blocages des roues et si le fauteuil est motorisé, coupez le moteur. En même temps, inspectez le fauteuil roulant afin de localiser les points de fixation appropriés pour les crochets en J qui doivent se situer sur des structures rigides du châssis. Voici quelques exemples. Notez qu'il s'agit de structures soudées du châssis. Dans l'idéal, les points de fixation doivent se situer à proximité du niveau du siège. Fixez les 4 enrouleurs QRT Max de Q'Strength au point d'ancrage du véhicule à l'aide du système d'ancrage installé. Il n'y a aucun ordre à cette procédure. Remarque, sur certaines applications, les enrouleurs peuvent être fixés de manière permanente au châssis, barrière ou autre dispositif du siège. Pour une stabilité latérale, les fixations avant doivent être attachées au moins en dehors de la largeur du fauteuil et former un angle légèrement vers l'extérieur jusqu'à 25 degrés pour atteindre le châssis du fauteuil. Les sangles des enrouleurs à l'avant du fauteuil doivent être à un angle de 40 à 60 degrés avec le plancher.
Les enrouleurs arrière sont positionnés au plus à l'intérieur des roues sur la plupart des fauteuils. Pour une sécurité maximale, les sangles arrière doivent former un angle de 30 à 45 degrés avec le plancher. Étant donné que chaque enrouleur est installé, assurez qu'il est bien attaché au point d'ancrage en vérifiant les indicateurs positifs de blocage. Retirez les ceintures des enrouleurs et placez leur crochet en J sur le point de fixation choisi du fauteuil. Le QRT Max se tendra et se bloquera automatiquement. Il est normal que de 7,5 à 10 cm de ceinture se déroule de l'enrouleur lorsqu'elle est bloquée dans sa position la plus courte. Pour les scooters à 3 roues, utilisez une troisième ceinture de fixation arrière ou un enrouleur au centre comme indiqué. Pour certains fauteuils roulants, nous conseillons l'utilisation de 4 fixations. En cas de difficulté dans la fixation des crochets en J à une structure rigide du châssis, une sangle à boucle fermée Q'Strength peut être utilisée pour faciliter la procédure. Une fois que toutes les fixations sont attachées, débloquez les blocages des roues et tentez de bouger le fauteuil. L'autotenseur et l'autobloquant QRT Max compenseront tout relâchement durant le voyage. Puis rebloquez les blocages des roues. Souvenez-vous que les ceintures de fixation ne passent jamais par les roues et que chaque ceinture doit suivre un chemin droit depuis son enrouleur vers son crochet en J sans se tordre autour d'une partie du fauteuil comme les roues, le repose-pied, etc. À ce stade, vous avez terminé vos 2 premiers objectifs. Les enrouleurs sont fixés au véhicule et le fauteuil roulant est fixé aux ceintures de fixation. Veuillez mettre la présentation sur pause. Maintenant, passons à la fixation du passager. Cette procédure peut impliquer un certain contact physique mineur avec le passager. Par conséquent, informez le passager de ce que vous faites et demandez si le passager souhaite ou peut fournir une assistance. Commencez par attacher l'extrémité appropriée de la ceinture épaulière au point d'ancrage sur la paroi du véhicule si elle n'est pas attachée de manière permanente. Ce point doit être légèrement plus haut et derrière l'épaule du passager. La ceinture abdominale peut être installée comme partie unique attachée à la boucle ou comme 2 parties. La ceinture abdominale a été rigidifiée pour faciliter son passage autour du passager et entre les parties du fauteuil comme le siège et les accoudoirs ou les accoudoirs et le dossier. La ceinture abdominale ne doit jamais aller au-dessus ou autour des accoudoirs, des panneaux latéraux ou de tout autre objet qui écarterait la ceinture du corps du passager. Installez la ceinture abdominale de manière à ce que la boucle et son bouton de déblocage se situent sur le côté passage du passager. Après avoir passé les 2 extrémités de la ceinture abdominale autour du passager et à travers les ouvertures du fauteuil, fixez-les au téton de connexion sur les enrouleurs arrière. Si vous l'installez en 2 parties, bouclez la ceinture autour du passager. La ceinture doit être portée sur une structure osseuse du corps et bas devant la région pelvienne. Éliminez tout mou de la ceinture. Maintenant, passez la ceinture abdominale sur le centre de l'épaule du passager et fixez-la à l'axe sur la boucle de la ceinture abdominale. Cette jonction des ceintures abdominales épaulières doit se situer à proximité de la hanche du passager. Serrez la ceinture épaulière en laissant un espace de 2 doigts environ entre le torse du passager et la ceinture pour le confort de l'utilisateur. Notez que certains réglages sont nécessaires afin de garantir que la ceinture épaulière ne coupe pas le cou du passager. Ceci est particulièrement important si le passager a subi une trachéotomie. Dans certains cas, vous pouvez résoudre le problème en réglant la hauteur de la ceinture épaulière. À ce stade, nous avons accompli notre 3e objectif, fixer le passager, et nous sommes prêts pour notre voyage. Veuillez mettre la présentation sur pause. À votre destination, nous devons inverser la procédure. Tout d'abord, assurez que les blocages des roues du fauteuil sont bloqués. Pendant que vous retirez les ceintures, faites attention à ce que les extrémités lâches ne frappent ni le passager ni les autres. Relâchez et retirez la ceinture épaulière avec précaution en la mettant sur le côté. Appuyez sur le bouton de déblocage pour ouvrir la ceinture abdominale et retirer ces 2 sections.
Maintenant, retirez les 4 ceintures de fixation. Appuyez sur la manette rouge située sur chaque enrouleur avec votre main ou votre pied pour débloquer la tension. Puis décrochez le crochet en J et enroulez entièrement la sangle. Si l'un des enrouleurs crée un obstacle dans le chemin du fauteuil ou représente un danger pour vous, retirez-le de son ancrage avant de débloquer les blocages des roues et déplacez le fauteuil vers la sortie. Après avoir déchargé le passager, inspectez tous les composants de fixation et remettez-les dans leurs pochettes respectives. Veuillez mettre la présentation sur pause. La combinaison préférée de ceinture abdominale épaulière est l'enrouleur simple avec le dispositif de réglage de hauteur. Serrez la moitié femelle de la ceinture abdominale à travers l'espace entre l'accoudoir et le dossier ou entre les ouvertures dans le siège et fixez-la au téton de connexion situé sur l'enrouleur arrière. Serrez l'autre ceinture à travers l'espace entre l'accoudoir et le dossier ou entre les ouvertures dans le siège et fixez-la à l'autre téton de connexion situé sur l'enrouleur arrière le plus proche de la paroi. Fixez la boucle femelle à la boucle mâle et réglez la ceinture jusqu'à ce que la boucle soit positionnée sur la hanche du passager. Réglez le dispositif de réglage de hauteur de manière à ce que la ceinture épaulière soit centrée sur l'épaule du passager et légèrement plus haut. Pour la retirer, appuyez sur le bouton rouge situé sur la boucle. Autre variation, la combinaison ceinture abdominale épaulière avec les 2 enrouleurs et le dispositif de réglage de hauteur. Serrez la ceinture à travers l'espace entre l'accoudoir et le dossier ou entre les ouvertures dans le siège et fixez-la à l'enrouleur arrière le plus proche de la paroi. Serrez la portion femelle de la ceinture abdominale enrouleur en haut à travers l'espace entre l'accoudoir et le dossier ou entre les ouvertures dans le siège. Attachez la boucle femelle à la boucle mâle et réglez la ceinture jusqu'à ce que la boucle soit positionnée sur la hanche du passager. Réglez le dispositif de réglage de hauteur de la ceinture épaulière à la bonne hauteur. Une autre variation de fixation de l'occupant intègre 3 enrouleurs, 1 pour la ceinture épaulière et 2 pour la ceinture abdominale. Serrez la portion femelle de la ceinture abdominale à travers l'espace entre l'accoudoir et le dossier ou entre les ouvertures dans le siège. Serrez la portion mâle de la ceinture abdominale à travers l'espace entre l'accoudoir et le dossier ou entre les ouvertures dans le siège et attachez-la à la boucle femelle. Réglez la boucle de la ceinture au niveau de la hanche du passager le plus proche du passage du véhicule. Attachez la ceinture épaulière au téton de connexion situé sur la ceinture abdominale. Toutes les ceintures se tendent automatiquement. Pour faciliter l'utilisation de votre système Q'Strength et le rendre plus adaptable aux différentes situations, Q'Strength offre plusieurs composants en option. Le dispositif de déblocage à distance du QRT Max permet au conducteur de débloquer la tension sur les enrouleurs QRT Max difficiles à atteindre, comme près d'une paroi ou sous les sièges du véhicule. Nous conseillons d'avoir au moins un coupe-ceinture Q'Strength disponible dans le compartiment du conducteur en cas d'urgence. Si vous avez des questions après la révision de cette vidéo, parlez-en à votre superviseur ou contactez-nous. Nous sommes toujours prêts à aider. Assurer la sécurité des personnes en fauteuil roulant passager en véhicule motorisé représente une partie vitale de notre travail et une partie essentielle du service fourni par votre entreprise. Chez Q'Strength, c'est le cœur de notre entreprise. Tout le monde ensemble, nous formons une équipe.